Bonjour à tous, on se retrouve pour une petite étude amusante avec une finale bien sûr, comme très souvent dans les études, une position de finale. Qu'est-ce qu'on a dans cette position? On a une finale de cavalier, hein, chacun a un cavalier dans la position comme pièce, hein, seule pièce de la position, et bien sûr des pions passés, en tout cas un pion passé très avancé chez les blancs et chez les noirs, bien entendu. Alors le roi blanc est dans le carré du pion noir, le roi noir aussi, mais il y a toujours le cavalier qui est juste à côté pour empêcher un petit peu les rois de venir protéger cette case de promotion. Donc les blancs pourraient avancer le pion par exemple pour faire dame, hein. Là les noirs ne peuvent pas venir contrôler la case de promotion, étant donné que même si le cavalier est dans le coin, hein, bah, il contrôle quand même la case importante en C7, hein, et donc le roi noir pourrait pas venir. Sauf que bah, le pion noir il va avancer aussi, et ça c'est assez embêtant. En plus il va faire dame sur échec, hein, et là on est à peu près sûr que s'il fait échec, le roi blanc ne pourra pas se cacher, et il y aura au minimum un échec perpétuel, hein, avec l'aide du cavalier qui va bloquer cette case ici, et même des pions là-bas en B5 et C5 qui vont aussi bloquer l'accès sur l'aile dame. Donc là, de toute façon, si les blancs font dame, hein, et les noirs font dame sur échec, bah, les noirs resteront quand même avec du matériel en plus, hein, pas mal de pions d'avance, hein, pour les noirs. Hein. Pour l'instant, il y a 7 pions contre 4, donc 3 pions d'avance quand même, hein. Et pourtant, les blancs vont réussir à gagner. Après, bon, c'est une étude, c'est évidemment une position très particulière avec un schéma très, très drôle à la fin. Donc le roi blanc ne semble pas pouvoir rentrer dans le carré du pion facilement non plus. Enfin si, il peut y aller, il peut jouer roi F2. Le problème de roi F2, hein, qui là il rentre dans le carré, c'est que bah, le pion blanc maintenant en B6 va être pris, hein, directement par le pion A7, et on voit pas trop comment le pion A6 va à la dame, parce que s'il avance, le roi noir lui revient dans le carré, hein. Donc par exemple, on admet le coup roi F2, bah, les noirs vont tout simplement prendre là, voilà, et si le pion avance, et ben, le roi noir va chercher le pion, et là le pion est capturé, donc là plus moyen de faire quoi que ce soit avec les blancs. Donc qu'est-ce qui pourrait se passer ici, hein? Alors évidemment, vous pouvez mettre la pause, hein, pour chercher à partir de cette position, hein, déjà pour commencer, si vous avez trouvé quelque chose. Mais je vais vous aider un tout petit peu, parce que évidemment, sinon c'est compliqué. Donc le pion va bien avancer, hein, pour aller à promotion, ça c'est sûr, en B7. Donc le roi noir ne peut pas revenir. Le pion en H2 avance, évidemment, il fait dame sur échec. Donc là, si on fait promotion dame, comme on a dit, est-ce qu'il veut bien faire promotion dame? Oui, normalement il veut bien. Voilà, promotion dame. Les noirs font promotion dame aussi. Ils font échec. Et là, le roi blanc n'arrivera pas à se cacher, hein, et de toute façon, hein, comme on disait, les noirs ont 3 pions d'avance, hein. Le roi peut aller en D2, le roi blanc va aller en D2, la dame noire va continuer à faire échec, encore échec. Le roi va essayer de se cacher, mais il ira pas loin, hein. Il ira pas loin. La dame va continuer à faire échec. Alors si le roi vient en A3, on va avancer le pion B4 comme ça, et après on prendra ici. Bon, on voit le roi qui n'arrive pas à se cacher. De toute façon, même si les blancs ont une menace de mat ici, les noirs pourraient à la limite s'enfuir avec le roi, hein. C'est une option. Bon, a priori, les noirs vont faire échec tout le temps de toute façon, et on n'arrivera à rien. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici sur le coup H2? Eh ben, alors si on bouge le roi d'abord, évidemment, le pion fait dame. Voyons. Par exemple, on joue roi F2 pour menacer de rentrer dans le carré. Le roi noir, lui, ne peut pas rentrer dans le carré du pion. Donc, bah, il fait dame, bien sûr. Logique, évidemment. Et là, si on fait dame, bah, c'est comme tout à l'heure, hein, il va y avoir des milliards d'échecs pour les noirs, et jamais on s'en sortira avec les blancs. Et est-ce que vous avez trouvé le coup forcé des blancs dans cette position? Les blancs ont un coup forcé,
et ils vont en avoir plusieurs à la suite, et ça va mener au mat. Et oui, les blancs vont faire mat ici à partir du prochain coup. Donc ça va faire un mat en 7 coups en fait, un mat en 7 coups, on pouvait essayer de calculer. Les coups sont forcés jusqu'au bout. Alors évidemment c'est assez long, il faut arriver à bouger les pièces dans sa tête jusqu'au bout, mais on a un schéma amusant avec une cavalerie infernale comme on peut dire dans cette position, parce que évidemment on va faire le seul échec de la position avec les blancs qui est la promotion du pion en cavalier. Et oui, on fait échec. Et là, le cavalier qui contrôle la case ici en D7, l'autre cavalier qui contrôle les deux cases en B6 et en C7, le pion qui contrôle la case en B7, donc le roi noir est obligé, il n'y a qu'une case, d'aller en D5. À partir de ce moment-là, tous les coups sont forcés pour les noirs. Et là, il y a un barrage avec les pions blancs qui contrôlent ici. Donc le deuxième cavalier, il arrive, c'est parti. Pareil, il fait échec, il contrôle la case derrière, l'autre cavalier contrôle toujours la case ici, et on a dit que les pions faisaient barrage sur la quatrième rangée. Les pions noirs bloquent le roi, il est obligé d'aller par ici. Le deuxième cavalier arrive, attention à ne pas se tromper quand même de case, bien sûr, de toute façon, il y a la dame qui défend sur cette diagonale, donc il n'y a pas beaucoup de choix. Le cavalier vient faire échec en D7, toujours en contrôlant la case du roi derrière, et les deux cavaliers, donc qui empêchent le roi de revenir. Il est obligé de continuer son trajet. On continue à faire échec avec l'autre cavalier. Cette fois, c'est le roi blanc qui vient bloquer le roi noir. Donc le roi noir est obligé de se mettre en G4. On continue à la cavalerie. Le cavalier qui donne échec, qui contrôle la dernière case du roi ici. Les pions noirs bloquent le roi. Il est obligé d'aller devant son pion. Et le cavalier qui va continuer à donner échec. Le roi est obligé d'aller ici. Et finalement, le mat avec le cavalier en G4. Et c'est bien la dame qui bloque la dernière case du roi. Donc toutes les cases du roi, du trajet du roi, ont été bloquées par ses propres pièces. Évidemment, il y avait aussi les pièces blanches qui étaient là, donc les deux cavaliers, bien sûr, qui ont tout fait pour arriver à mater. Donc, jolie cavalerie, jolie attaque de cavaliers dans cette partie, même si on s'y attendait pas vraiment au départ. Évidemment, c'est une étude, toutes les pièces et tous les pions ont été placés exprès sur ces positions pour bloquer le roi. C'est pas une partie qui a été jouée, mais ça n'en fait pas moins un joli exercice à chercher. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.